Yorana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouveau vlog. Et donc, comme vous le devinez, on est lundi. Mike est à l'école, Mana est à la sieste, Va est en train de dormir. La maison est très très calme. 9h54. Bon, alors, on a papa avec nous qui est rentré hier midi parce qu'il était en vacances à partir de hier midi. Yaolana! Voilà. Et donc, c'est bon. Il est en vacances, c'est cool, on va pouvoir profiter. Tu la connais la chanson? Pelle, râteau, c'est le chant des municipaux. Hier, je suis allée faire des vaccins pour Vaille. Du coup, voilà, elle a pleuré, elle était pas bien. Après, là, elle nous a fait une poussée de fièvre cette nuit. Donc, j'avais pris du Doliprane à la pharmacie juste après la consultation. Du coup, ça a permis que je lui donne un Doliprane cette nuit. Autant, si ça avait été bien supporté comme fièvre, comme poussée de fièvre, j'aurais rien donné parce que j'aurais laissé le corps faire son boulot. Son boulot, c'est de se réchauffer pour permettre aux anticorps de booster. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, là, elle ne supportait pas du tout bien, en fait. Voilà, sinon, maintenant, elle n'a plus de fièvre. Voilà, ça fait un peu plus de 7 heures que je lui ai donné son dernier Doliprane. Unique et dernier, hein, mais voilà. Et du coup, là, pour l'instant, elle n'a pas refait une hausse de température, donc c'est bien. C'est bien. On va surveiller pendant jusqu'à au moins demain. Et puis voilà, quoi. Voilà, donc là, elle tétouille son petit doigt, son petit pouce. Elle a toujours l'habitude de tétouiller son petit pouce. J'avoue que j'ai pas du tout l'habitude parce que Mike, il avait la tétine. Mana, elle avait vraiment rien. Hein, elle n'était pas le pouce, elle avait pas la tétine. Elle était beaucoup au sein, pour se rassurer. Mais elle, en fait, elle a le sein plus le petit doigt, Doliprane en sirop. Première fois, elle a fait... Tu sais, elle a fait un goût comme ça, tu sais. Elle a fait... Alors, elle en a recraché un petit peu, mais elle a pris quand même une bonne partie. Du coup, ça fait que là, en ce moment, elle a plus de fièvre. Donc, c'est déjà très, très bien. La voiture bonne vouloir un pote, ou une médaille, ou une part de tarte une fois de temps en temps, ou vouloir mener une vie plus sympa. Ralph, on te comprend, mais on ne peut pas changer qui on est. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite ton jeu et ta vie s'en trouveront améliorés. Donc, à l'intérieur, il y a des lardons végétales, des œufs, de la crème fraîche. À la base, il donnait du lait, j'ai mis du lait de coco. J'ai fait rissoler, j'ai tout fait ma petite pâte. Et dessus, pour faire gratiner un petit peu, j'ai juste rajouté du fromage râpé. Adore un petit UFT.
10h24. Bon, on se retrouve avec papa qui nous fait des crêpes. Tu nous ferais pas une petite tour Montessori dans quelques temps, toi? Une tour Montessori? Ouais. Tu vois, je te montre une photo. Ouais. Comme ça, tu verras. Bon, en ce moment, on parle pas mal de la déco, du jardin aussi. Bon, là, il pleut, donc on n'ira pas dans le jardin. Malheureusement. Voilà. Mais on parle pas mal de tout ça et de la décoration. Le seul avantage de la pluie, je trouve, c'est quand on a un potager, au moins, il n'y a pas besoin d'arroser. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, s'il y a trop de soleil, ça jaunit l'herbe et du coup, c'est pas très joli, quoi. Voilà. Hein, t'en penses quoi, toi? Tuc, 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 tuc. Oh, t'es trop mignonne. Ça va? Oh non, 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 tu veux pas. Ok, je vais te prendre dans les bras. Hop. Hop là, voilà. Voilà, donc les petits pansements, hein, voilà. Hop. Les petits pansements du vaccin. C'était sur l'arrière des cuisses? Oui. Ça va ma choupette? Attends. Viens là, ma petite tortue. Quand on lève les pansements. Attends. Bon, du coup, aujourd'hui, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se poser un petit peu. Hier, on a fait quand même pas mal de choses. Du coup, aujourd'hui, on va se reposer. Écoutez, voilà. Attends, regarde-moi. Ah, tu peux pas la nier. Hein. Ah, c'est ta fille, hein. Ça, c'est sûr. Oh, ah là, vous vous ressemblez, mais comme deux gouttes d'eau, quoi. Je bouille. Je bouille d'amour. Ça sent trop bon. T'es contente, Mana? Oui. Oh là là. Croustillant. Fondant. Croustillant. Fondant. Croustillant. Fondant. Croustillant. Voilà quand il tombe l'herbe. Comment sont les chaussures? C'est pas je prends l'air, c'est je prends l'herbe. Mana est en train de jouer tranquillement dans la nouvelle salle de jeu. Parce que oui, ça fait du bien. On n'aura plus, normalement, de jouer, enfin pratiquement, plus de jouer dans le salon. Tout est dans la salle de jeu. On appelle ça comme ça. Voilà. C'est le temps que le corps vraiment réalise qu'il y a eu un bébé qui a été, tu vois, on appelle ça le 4e trimestre. C'est aussi le moment où bébé a le plus besoin d'être porté, d'être cajolé. C'est aussi les 3 premiers mois où bébé ne sait pas encore bien tenir sa tête. Il a encore besoin beaucoup de maman, de papa,
de tout ça. C'est aussi les 3 premiers mois où bébé a le plus de pics de croissance, donc tête le plus possible. C'est à ce moment-là où il y a énormément de choses qui se passent en fait. Et à la fin de ces 3 mois, en général, il y a aussi la fin des coliques. Progressivement, mais il y a aussi la fin des coliques. Et il se passe beaucoup de choses aux 3 mois de bébé et souvent on ne sait pas. Voilà. Et souvent il peut y avoir une énorme... Alors il y a parfois certains moments qui ressentent ça à 1 mois de postpartum, mais d'autres moments, et la plupart du temps c'est le cas, à 3 mois postpartum, elles ressentent une énorme fatigue. Là j'avais un regain d'énergie, du coup je me suis dit allez, on va en profiter pour faire le ménage. Le gros ménage, comme ça après il n'y a plus grand chose à faire quand j'ai des coups de fatigue. Je peux encore en avoir 2 de plus, c'est bon. Mais pas plus. 5 c'est max. Il est beau ton doigt. C'est trop mignon. C'est curieux. Pour l'instant, pour les vaccins, elle n'a pas fait de repoussée de fièvre. Elle en a fait peut-être la première nuit et un petit peu la deuxième nuit. Légère fièvre pour la deuxième nuit. Mais sinon, ça va. Elle t'aide bien aussi, hein, ça se voit, le bon joue, quoi. On commence petit à petit à prendre l'habitude d'aller aussi un peu sur l'application TikTok. J'avoue que je ne connaissais pas beaucoup. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi on tenterait pas? C'est cool. Voilà, c'est en musique et tout. Et puis, et puis ouais, au final, c'est bien. C'est bien. J'avoue que j'apprécie bien. C'est en musique, c'est rythmé, c'est bien. On connaît vraiment, enfin, on voit vraiment certaines choses qui, moi, me plaisent. Moi, j'aime bien les trucs d'artistes. Donc tout ce qui est maquillage vraiment de personnages ou de choses comme ça. J'aime aussi ceux qui font les écritures, ou ceux qui font carrément les créations avec du bois, avec de la résine, avec papa aussi il aime bien avec la résine. Toutes les créations vraiment sur mesure en fait. Ouais, les tableaux aussi, les peintres, tout ça en fait on aime bien. Mais ouais, en ce moment, j'aime beaucoup ceux qui font les maquillages sur le visage, avec les personnages, avec tout ça, qui disent en même temps les répliques et tout. Enfin, ah, elle s'est endormie. C'est trop mignon. Elle s'est endormie pendant que je parlais. On appelle aussi l'espace jeu dans le jardin, l'endroit en fait où on va mettre tous les jeux, la balançoire, le toboggan, la cabane, la piscine, le bac à sable, etc. Enfin tous les jeux qu'on compte mettre, bah, du coup on va les mettre dans un endroit bien précis pour faire en quelque sorte une aire de jeu. Voilà, pour vraiment que ça soit ciblé, parce qu'on part du principe que chaque endroit correspond à quelque chose en fait. Voilà. Pas envie que ce soit un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Tu vois, non, on a envie que tout soit au même endroit. Comme ça, c'est mieux, je trouve. Enfin, voilà. Ils n'ont pas besoin de faire tout le jardin pour pouvoir faire de la balançoire, tu vois. C'est accessible. Je crois que Félix a un petit peu de mal à monter sur le poêle à granulés. En fait, je crois que c'est depuis qu'il est stérilisé. En fait, il a pris un petit peu de poids.
Et je crois qu'il a pris du cul. Parce que il arrivait à monter le haut. Donc il a bien pris l'élan et tout. Sauf que au moment où il faut remonter, où il faut prendre sur les pattes pour pouvoir remonter et se poser dessus, bah il a pas pu se poser dessus en fait parce qu'il est tombé. Donc voilà, hein, il va falloir qu'on leur fasse du sport. Parce qu'ils sont un petit peu fafates, tu vois. J'ai eu un rendez-vous pro, donc c'était avec donc une cliente. Ça s'est très très bien passé. Ça fait 7 ans qu'elle nous suit sur les réseaux. Du coup, on a fait par visio et le premier rendez-vous s'est super bien passé. La doula a vraiment un rôle d'accompagnement, d'accompagne la maman ou le couple vers quelque chose de plus, de plus serein, de plus zen, de plus tranquille. Il y a même des doulas qui sont spécialisées dans la méditation, le yoga, les massages. Il y a un petit peu de tout au niveau doula, hein, mais le principal, c'est surtout que tout soit fait avec le cœur, je dirais. Et moi, je fais ce métier-là avec mon cœur. C'est joli, hein? Ouais. Oh, regarde, il y a un truc pour nourrir les oiseaux. Waouh, c'est magnifique. J'ai jamais vu ça. C'est beau, hein? C'est beau. Hein? C'est joli, hein? Ouais. Écoute le bruit, écoute. Écoute ça, ce bruit. Oh là là, c'est trop beau. Il n'y a pas que des poules, il y a aussi des lapins là-bas. Oh, c'est joli, regarde là-bas. Regarde. Regarde le petit, Oh, il est tout petit. Il est patient. Ouais. C'est une source. Regarde. Et oui, il y a plein de sources ici. C'est trop beau, hein? Il y a 2 sources. On aura une source comme ça à la maison. Ça va chérie? Coucou. On se balade, ça fait du bien, on prend l'air. Il y a du soleil, ça fait du bien. Attends, on va passer par là. Une cascade. Une cascade. Regarde ce qu'il y a là-bas. C'est un canard. Canard. 2 syllabes. Oui, c'est 2 syllabes, oui. Oui, c'est bien.
T'as des beaux cheveux, chérie. Je sais, je sais. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est la mairie. Mais oui, ça va se remettre en route. Mais bon, c'est dommage quoi. Ouais! Mon Dieu que c'est beau. T'as vu, regarde, c'est une cascade. C'est magnifique, hein? C'est beau. Allez papa, ça fait les bras, ça fait les bras. Et c'est bien ça! Ça va papa? Oui, ça va. Il faut que tu reprennes le cardio là. Non, ça va encore. Mhm. C'est les mollets, ça tire sur les mollets par rapport à hier. Ouais, parce qu'on a fait les jambes hier. C'est ça. Sinon, on serait frais et dispo. Comme des gardons. Ouais, Mais on garde quoi d'ailleurs? des gardons. Oh là là! Ah, elle était bien. Quel humour! Ah, à vous, elle était pas mal celle-là. Oui, oui, oui. Bah écoute, j'ai l'habitude avec toi, les jeux de mots. Oui. Non, Oui. c'est Nos rafraîchissements. Plein de sucre, mais bon, tant pis, un petit écart de temps en temps. Coucou, il fait hyper mauvais. C'est voilà. On a quand même eu un temps magnifique hier, mais là il fait tout gris, tout gris. C'est pas super agréable. Mais bon, après voilà, on a eu quand même de la chance qu'hier il faisait beau et que voilà quoi. C'était agréable hier. C'est lui dans Rio, Ouais, avec le chapeau. ouais, le fourmilier. En fait, dans la nature, Papa. les animaux cohabitent. Papa. Vous voulez recréer exactement la même chose, c'est ça? Voilà, on a voulu recréer ça parce que déjà. Il tient. Salut les chiens. Alors, il était arrivé, lui, il a fait une peinture. Oui, c'est bien. Très mal. Oui, c'est bien. Oh, dis donc, tu le prends, c'est bien. Bon, il est 19h12. Les petits sont couchés. On va y aller en mode gros dodo. En plus, on a très chaud parce que le bois, ça renferme énormément la chaleur. Du coup, on a hyper chaud. Mais bon, ça va. Dehors, il fait orage. On a fait du cardio. On
a bien sué. Parce que hier, en fait, on n'avait pas du tout pensé à faire le cardio parce qu'on était crevés de la randonnée. Mais déjà, la randonnée en elle-même nous a bien fait le cardio. À côté, on mange aussi équilibré. Sauf là, on a fait un petit écart. On a pris un McDo. Mais bon. Tout ça, puis bon, j'ai pris des hanches, j'ai pris des cuisses. En tout, j'ai pris quand même plus de kilos sur cette grossesse-là que les 2 premières. Mais j'ai gardé 5 kilos de ma grossesse-là. Après, de base, je suis fine, donc ça choque pas plus que ça. Comme si tu avais un tout petit peu encore du ventre enceinte, tu sais. Ça fait comme si tu étais enceinte de 2-3 mois, tu vois. Alors que non, hein. Mais c'est un peu ça. Et les premiers mois, c'est un peu ça aussi. En général, la plupart du temps, c'est un peu galère de perdre les kilos de grossesse. Alors moi, j'évite quand même de perdre ces kilos, parce que c'est pas forcément des kilos qui sont mauvais. Mais j'avoue que j'aimerais bien que ça devienne du muscle plutôt que de la graisse. Voilà, ça serait mieux. Si à la base, on faisait la muscu dans le salon, on faisait le fit dans le salon, on s'est rendu compte qu'on avait plus de place dans la salle de jeu. On écarte un petit peu tous les jouets et puis on y va quoi. Voilà. Donc c'est marrant parce que les enfants ils le font avec nous. Alors ils font pas avec les haltères et tout, mais en fait ils sont contents parce qu'ils participent eux aussi. Et du coup on fait une séance de sport, de cardio et tout, avec les petits à côté qui essayent de nous imiter, c'est pas mal. Donc on avait mis une petite musique un peu d'ambiance, un peu sale. Et puis on se motivait comme ça, avec la musique, en rythme et tout. Mais du coup, on a mis quand même un petit peu la musique, histoire d'avoir un peu d'entrain et voilà quoi. C'est mieux de s'entraîner en musique en tout cas. C'est ce qu'on faisait à la salle quand on allait à la salle. Moi aussi, on mettait les écouteurs, surtout quand on courait. On mettait les écouteurs, on avait la musique directement sur la machine de course et c'était vachement cool. Elle est trop belle. Bonsoir. Avec le retour. Voilà ma chérie. Un palichon de l'hiver pour une jolie couleur Oh, Stéphane.